Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur la respiration alchimique. Respiration alchimique dans le sens vaste du terme, dans le sens que j'ai voulu baser toute cette présentation sur mon cheminement de prise de conscience, de questionnement, d'exploration intérieure. Et effectivement, depuis tout jeune, depuis adolescent, je me questionne sur le sens de la vie, sur ce qu'on fait là. Surtout que je ne comprenais pas vraiment, avec ce qui se passait dans notre monde, le sens que ça avait d'être ici. Tout me paraissait un peu plat et sans goût. Je me disais que si on était là pour travailler, faire de l'argent, créer une famille, acheter des choses et mourir, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis je ne comprenais pas l'idée et le but de tout ça. Donc ça m'a forcé à chercher, ça m'a forcé à creuser et à aller rechercher dans les vieilles connaissances ancestrales de cette terre, dans les connaissances spirituelles, les connaissances yogiques, gnostiques, chamaniques, et ensuite les connaissances thérapeutiques, énergétiques, pour aller trouver du sens, pour aller trouver de la substance, de la profondeur, d'aller reconnecter à des choses profondes à l'intérieur de moi-même. Et j'avais vraiment à cœur de faire toutes ces vidéos, toute cette présentation de manière complètement gratuite pour pouvoir offrir et partager cette connaissance, cette petite connaissance. Et je me suis dit que je pourrais aussi faire des ateliers pratiques. Donc en dessous de certaines de ces vidéos, il y aura la possibilité de faire un atelier pratique avec des méditations, avec des questionnements, des conscientisations, des respirations alchimiques, avec vraiment une possibilité d'aller explorer par soi-même ces notions, ces idées. Et ça donc, ça sera comme une espèce de mini-formation payante, une formation à l'exploration de nos terres intérieures, exploration de comprendre comment on fonctionne, de voir plus clair sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. En fait, apprendre à passer du monde du mental et de la projection et du conditionnement au monde du ressenti, de se percevoir, de se ressentir, d'aller rencontrer la nature profonde de qui l'on est. Donc il y aura vraiment ces deux variantes, le fait de pouvoir suivre tout le cheminement gratuitement et le fait de pouvoir rentrer dans cette petite formation à soi-même à travers ces ateliers pratiques. Donc plongeons tout de suite dans cette première vidéo, dans le sens, quel sens a notre vie, quel rôle à l'être humain sur cette terre, en sachant que je ne crois pas qu'il y ait aucune réponse absolue et que, au contraire, c'est à chacun de trouver son sens, de donner du sens. Mais en même temps, il y a des directions fondamentales, il y a une structure qui est connue depuis la nuit des temps, qui donne une base et une assise à la compréhension de soi. Alors allons-y. On arrive sur Terre et personne ne nous donne le mode d'emploi de la vie. On ne sait plus trop comment ça marche, à quoi ça sert et quel est le but de tout cela. Quelle est l'origine de la vie? Quelle est la finalité de la vie? Quel est le rôle de l'être humain sur la Terre? À quoi est-il destiné? J'entendais un jour un maître dire « La vie n'a aucun sens car elle est vide ». Et pourtant, plus on se rapproche de soi-même, plus on se rapproche de notre être profond, plus elle prend de la valeur, plus elle prend de la saveur et plus elle devient sacrée. Et je crois que c'est la beauté de la chose, c'est la liberté que l'on a de lui donner le sens que l'on ressent. Et que c'est vraiment une des grandes clés. C'est pas tellement un sens que l'on va imaginer, que l'on va projeter avec notre mental, mais c'est un sens que l'on va ressentir au fond de notre intériorité, qui va prendre
cette substance et cette consistance et cette saveur et qui va donner du sens à notre vie. Dans notre monde occidental, le sens que l'on donne à la vie et la vision du monde est pour moi plutôt plate, linéaire, tridimensionnelle. On est dans un monde pour être éduqué à fonctionner dans un système, à travailler, à être rentable. Et le barème de notre vie sera la richesse, le statut social que l'on va atteindre. Et c'est un véritable questionnement. Est-ce que cela est vraiment le sens de notre vie? Et quand on va regarder dans les vieilles traditions ancestrales de la Terre, on voit qu'il y a une autre dimension à leur vie. Et c'est une dimension verticale. L'être humain que l'on est le point de départ d'une croissance intérieure qui nous fait grandir dans notre verticalité. Et c'est une échelle en fait. Nous sommes notre propre échelle. Nous sommes le chemin dans lequel on peut grandir pour réaliser l'essence de l'être que l'on est. En fait, en partant de la personnalité incarnée, de la personne séparée du monde, on peut remonter jusqu'à l'essence de l'être qui est la substance consciente de tous les êtres et de tous les mondes. On peut rentrer dans la conscience universelle divine, à quelque part, on pourrait la nommer comme ça, qui est l'essence de toute la création. Et on a cette échelle à l'intérieur de soi. Et la porte d'entrée, c'est nos domaines psychologiques. Ça part par le corps, les sensations du corps, les feelings, les émotions, les pensées, et ce qu'il y a derrière les causes, l'amour, la sagesse, la compassion, la compréhension, la volonté, toutes les qualités essentielles et profondes de l'être vont nous ouvrir les portes de l'être, tout simplement, pour aller à la rencontre de soi, de qui l'on est dans nos profondeurs. On pourrait le représenter comme ça. Dans certaines traditions ancestrales, on considère que l'être humain est comme une graine. On est composé de 3 facettes, de 3 corps. Un corps physique, celui que l'on voit, que l'on touche, que l'on ressent, et des corps plus subtils, un corps émotionnel, qui est le véhicule de toutes les émotions que l'on vit, que l'on ressent, et un corps mental, qui est le support, la structure de toutes nos pensées, de toutes nos croyances. Et que c'est en se connaissant soi-même, en comprenant la nature de ces corps, que gentiment on peut grandir plus profondément que ces corps. Et qu'en fait il y a d'autres corps supérieurs, d'autres états de conscience plus profonds à l'intérieur, que l'on est appelé à réveiller et à pénétrer de notre présence pour s'éveiller à des dimensions plus profondes de l'univers. Donc notre ego humain est comme une graine qu'il nous appartient de faire germer, de faire grandir. Une graine à 3 facettes, physique, émotionnelle et mentale, qui est la porte d'entrée vers des états plus profonds de soi-même. On voit que ces 3 premiers corps ouvrent sur une série de corps supérieurs et que cette graine de l'être humain peut devenir un grand arbre dans l'univers. Ces 3 premiers corps, lorsqu'ils sont compris, maîtrisés, développés, peuvent ouvrir sur un 4e corps qu'on pourrait appeler le corps causal, le corps de l'âme, le corps de
de là où on comprend les causes et les effets, le champ d'expérience qui nous a amené à développer certaines qualités d'être, et donc où on peut commencer à travailler avec cette évolution et à comprendre ce qui amène l'éveil de l'être intérieur. Dans ce corps, en général, la vision des vies passées s'ouvre, l'être sort dans une certaine mesure du temps et il voit apparaître le passé et le futur. Et il comprend la causalité dans laquelle il est et comment travailler avec le champ d'expérience humain pour développer les qualités de son être. Le corps suivant, dans certaines traditions, est appelé le corps christique, qui est le corps de l'amour universel. Dans cette dimension-là, l'être s'éveille à l'unité fondamentale de la nature, de l'univers et de tous les êtres, et donc va se développer en lui une qualité d'amour pour tout ce qui est, car il va se reconnaître dans tout ce qui est, il va sentir de l'intérieur qu'il est un avec toute chose. Ensuite, le corps d'après, dans certaines traditions, est appelé le corps bouddhique, le corps de la sagesse, le corps de la compréhension. Dans cette dimension-là, l'être s'éveille à la nature essentielle de l'univers, à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, s'éveille dans l'essence de l'univers. Et donc il commence à comprendre l'univers entier de l'intérieur. Et là se développe cette sagesse de compréhension de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'univers. Et dans le dernier corps, le septième, on pourrait appeler le corps de l'absolu, ou le corps de la conscience divine, l'essence de la création, l'origine de toute chose et l'aboutissement de toute chose. Et là, l'être s'éveille à cette conscience absolue, transcendante, universelle, qui est à la source de tout et qui est l'aboutissement de tout. Et donc, il reprend conscience de l'essence de la vie universelle en lui, tout en ayant sa forme incarnée et manifestée, son être humain séparé. Donc toute cette échelle intérieure est là, en permanence à l'intérieur de nous, et il ne tient qu'à nous de retrouver ce chemin pour retrouver notre essence, notre origine, l'esprit, l'être à l'intérieur qui est l'être de toute chose. On pourrait aussi dessiner cela comme ça, où à l'extérieur, on a tous les êtres humains, et finalement toute la création, les planètes, les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et plus on va à l'intérieur de soi, plus on pénètre au cœur de notre essence, au cœur de notre être, au cœur de notre esprit, plus on rejoint l'être. Plus on rejoint l'essence de ce qui est la vie, l'être, ou le non-être, ou le vide, ou le tout, ou le plein. Et cette essence vivante et consciente de l'existence, la plénitude vide de l'existence, c'est le fond de notre être. Et en rentrant à l'intérieur, on peut redevenir conscient de l'omniscience universelle de l'être à l'intérieur de soi. J'entendais un jour un maître indien qui disait « Celui qui perçoit la conscience de l'ego, le corps, les émotions, les pensées, celui qui perçoit l'univers entier, celui qui perçoit tout le cosmos et tous les univers, et celui qui est l'être des êtres, l'essence divine de toute chose, c'est le même. C'est toujours le même être
qui perçoit à travers toute chose. La seule différence, c'est ce à quoi on s'identifie. La conscience qui fonctionne dans une forme séparée d'une personnalité, par exemple, va s'identifier à la structure psychologique, aux pensées, aux croyances, aux émotions, au corps, et donc va valider cette croyance et va se prendre, jouer le jeu de cette vie-là. Mais en fait, celui qui perçoit, c'est l'être des êtres qui est au cœur de toute chose. Donc la réalité essentielle du divin, elle est déjà là, plus proche que notre propre souffle, plus proche que notre propre pensée, dans celui qui perçoit au cœur de soi. Donc ça nous donne une direction dans la vie, un alignement, une structure, une compréhension. Ça ne va pas forcément nous donner le sens de notre vie. Et je dirais que d'autant plus ça nous donne la possibilité de le créer, ce sens, de lui donner ce sens, vu que l'être des êtres prend plaisir à créer sa manifestation et à se jouer, à se goûter à travers nous tous. Et donc, dans chaque forme qu'il a créée, cette possibilité de créer son propre sens, de donner la valeur qu'il souhaite à sa propre vie. Et que le plus important, à mon sens, c'est vraiment simplement d'être en accord avec soi, d'être en accord avec ce que l'on ressent. Et que si des fois on est perdu et on ne sait pas où on en est, eh ben c'est très bien. Parce que du coup, c'est une page blanche où tout est à créer, où les repères se dissolvent. Et c'est très sain lorsque les repères se dissolvent. Ça peut être difficile à vivre parfois, mais c'est très sain dans le sens que ça nous permet de nous repositionner, d'aller rechercher quelque chose de plus profond, de plus essentiel à l'intérieur de soi. Et que vraiment, je dirais que l'essence qui fait fonctionner notre machine humaine, notre véhicule humain, ça peut devenir l'essentiel. Et que l'essence du ciel est le carburant premier qui va donner du sens, donner de la structure, donner de la qualité, donner de la valeur à notre vie. Donc en même temps, c'est là, et en même temps, ça a la liberté d'être créé, d'être recréé, d'être expérimenté, d'être exploré, et que c'est vraiment à chacun de donner son sens en se reconnectant à l'essentiel de ce qui vit à travers lui. Et que vraiment la boussole qui peut nous guider dans notre existence, je dirais que c'est la boussole de notre cœur, c'est la boussole de notre petite voix intérieure, c'est ce qui nous fait vibrer dans la vie. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui fait que dans telle circonstance, dans tel travail, dans telle action, dans telle perception, dans telle compréhension, on sent notre être qui s'anime et qui vibre, et on le sent vivant, et on le sent qui s'expanse et qui s'ouvre et qui se déploie. Et que vraiment cette vibration intérieure, cet appel intérieur, c'est la seule boussole qui peut nous guider dans notre vie. Et que chercher des réponses à l'extérieur ou les chemins tout faits que nous montre ce monde extérieur à vouloir fonctionner dans un système, je ne crois pas que ça puisse mener nulle part. C'est plus simple des fois, et encore, mais je ne crois pas que ça puisse mener nulle part. Par contre, d'être de plus en plus à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de soi, de ce que ça envie et de ce qui nous fait vibrer, là, on plonge dans l'essentiel de notre être et on plonge dans une vie qui prend plein de sens pour nous. Merci.